Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Vague d'amour. Alors comme tu le sais déjà ou pas, je fais un petit rappel pour les nouveaux arrivants. Sur cette chaîne, je parle d'instruction en famille, de pédagogie Montessori, de parentalité, tous ces sujets-là qui sont liés entre eux et qui me tiennent beaucoup à cœur. Donc en ce moment, je suis un peu moins présente parce que j'ai repris mes études pour être formatrice d'adultes professionnels et pouvoir vous faire des formations Montessori au top. Donc je proposerai ça dans quelques mois ou un an, on verra le temps que ça prendra parce que c'est long à monter et que je suis dans mes études. Donc voilà. Du coup, très peu de temps pour tourner les vidéos, mais j'essaie quand même de faire ces séries de vidéos là qui sont très importantes pour moi, celles sur l'instruction en famille, avec les nouveaux décrets qui sont sortis, la loi a changé et il me paraît important de faire ces vidéos. Ces vidéos, je les divise en plusieurs vidéos, donc il y a une vidéo par exemple qui est déjà sortie, pour les enfants qui ont été contrôlés ou qui seront contrôlés par l'académie cette année et dont le contrôle est positif. Et à partir de ce moment-là, comment ça se passe la demande d'autorisation pour eux? Tu trouveras tout ceci dans cette vidéo. Le lien s'affiche au-dessus. Dans celle-ci, je vais parler des enfants, soit qui auront 3 ans cette année et qui vont commencer l'instruction en famille donc en septembre, ou alors des parents qui souhaitent mettre leurs enfants plus grands, les mettre en instruction en famille pour la nouvelle rentrée scolaire. Et donc je vais parler de ces enfants-là. Pour rappel, premier rappel important, la demande d'autorisation doit se faire entre le 1er mars, donc c'est déjà passé, et le 31 mai maximum. Surtout, dans le cas que je vais vous présenter, sur cette vidéo, je vous parle de la situation propre à l'enfant qui fait qu'on choisit l'instruction en famille. Pas de maladie, pas d'itinérance ou quoi que ce soit. Ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais vraiment pour, voilà, quand c'est un choix personnel de faire l'instruction en famille pour ses enfants. Et du coup, il faut vraiment respecter ce délai. Parce que si vous faites ce choix pour un choix personnel, parce que vous estimez que c'est ce qui est le mieux pour votre enfant par rapport à vos choix de vie, de famille, etc. Et bien dans ces cas-là, si vous faites la demande d'autorisation après le 31 mai, ce sera trop tard. Ce sera refusé d'office en fait. Là, la loi, les décrets sont vraiment clairs sur ça. La demande doit être effectuée entre le 1er mars et le 31 mai 2022 pour cette année. Donc voilà, donc première chose importante, extrêmement importante à bien avoir en tête. Ensuite, pour ces enfants-là qui vont commencer l'IEF en septembre 2022, il faudra fournir un certain nombre de documents pour réaliser la demande d'autorisation. Alors les premiers sont des documents administratifs. J'ai la liste là, il y en a tellement que... Au total, que je préfère vous les lire, au moins j'ai le document sous les yeux et je suis sûre de ne pas me tromper. Mais en gros, les pièces administratives, ça va être un formulaire de demande d'autorisation dont le modèle est fixé par le ministre chargé de l'Éducation nationale. Donc ce que je vais faire sous cette vidéo, je vais mettre le modèle pour les enfants en lien, donc pour les enfants qui vont commencer en septembre 2022 l'instruction en famille, et le modèle aussi pour les enfants qui ont eu un contrôle positif et pour qui l'autorisation sera accordée d'office du moment qu'elle est demandée dans les délais, c'est toujours la même chose. Donc les liens, vous les trouverez en description de la vidéo. Donc ce fameux formulaire rempli, un document qui justifie de l'identité de l'enfant, un document qui justifie de l'identité des parents, des personnes responsables de l'enfant, un document qui justifie du domicile, et un document qui justifie de l'identité de là ou des personnes chargées de l'instruction en famille pour les enfants concernés. Parce que ce n'est pas forcément les parents qui font l'instruction à leurs enfants, ça peut être quelqu'un d'autre de votre choix. Mais voilà, il faut que ce soit légalement indiqué et qu'il y ait la pièce justificative d'identité de la personne associée à la demande d'autorisation. Pour un enfant qui commence tout juste à partir de septembre 2022, il va falloir d'autres pièces en plus. Il va falloir notamment, surtout, un projet éducatif, mais pas que. Ce projet éducatif devra être écrit
Et je vais vous lire directement parce que comme ça vous avez vraiment mot à mot ce qui est indiqué. Il devra comporter les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. À savoir notamment, donc en fait il divise ça en plusieurs parties. Donc les parties principales à avoir dans votre projet éducatif sont en première partie une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. En deuxième point, les ressources et les supports éducatifs utilisés. En troisième point, l'organisation du temps de l'enfant, le rythme et la durée des activités. En quatrième point, le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution. Ça, c'est si jamais vous faites appel à des cours par correspondance. Si ce n'est pas le cas, vous ne mettez pas ce point. Ensuite, en plus de ce projet éducatif, il vous faudra des pièces justificatives qui montrent que vous êtes disponible ou que là où les personnes chargées d'instruire l'enfant sont disponibles pour assurer l'instruction. En troisième point, il nous faut en plus de ça une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent pour la personne qui est chargée d'instruire l'enfant, là où les personnes du coup. Alors il est indiqué que le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou d'un diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille si ce titre ou ce diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles. Donc tout ceci pour dire que les personnes dont les enfants ont eu un contrôle positif cette année, du moment que le contrôle reste positif dans les 2 ans à venir et que la demande est bien faite dans les temps, entre le 1er mars et le 31 mai, à partir de ce moment-là, si elles n'ont pas le bac, c'est pas grave pour ces 2 ans-là, mais après il faudra le passer si elles souhaitent continuer. Par contre, les personnes dont les enfants commencent l'instruction en famille en septembre 2022, elles, si elles veulent pouvoir faire ça, et si ce sont elles qui se chargent de l'instruction en famille de leurs enfants, il faut qu'elles aient à minima le bac ou un équivalent. Donc voilà, ou c'est vous qui assurez l'instruction en famille de votre enfant, ou c'est quelqu'un d'autre, mais il faut juste que cette personne ait le bac. Sinon, ça ne passe pas dans les conditions d'autorisation de l'instruction en famille. Ensuite, en quatrième point, une déclaration sur l'honneur de là ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française. Voilà. Donc ça, ce sont tous les documents qu'il faudra fournir pour demander l'autorisation d'instruire en famille son enfant à partir de septembre 2022 s'il n'a pas déjà commencé l'instruction en famille avant ça. Dans tous les cas, si vous déscolarisez par exemple votre enfant en juin 2022, c'est trop tard pour l'année suivante si vous n'avez pas fait la demande d'autorisation avant le 31 mai. Voilà, donc il est vraiment important de prendre en compte ce délai pour la demande d'instruction en famille. Voilà, ensuite, si jamais lorsque vous envoyez votre demande, il y a des pièces manquantes, le directeur académique des services de l'éducation nationale doit fixer un délai pour recevoir les pièces manquantes ou informations manquantes, et ce délai ne peut être supérieur à 15 jours. Donc si jamais votre dossier n'est pas bien finalisé lorsque vous l'envoyez, vous avez 15 jours à partir du moment où à réception le directeur académique vous le dit, 15 jours maximum pour renvoyer les bonnes pièces. Donc voilà en gros pour toutes les informations nécessaires pour la construction de votre demande d'autorisation. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre, ou par vidéo ou en commentaire, n'hésitez pas à me les poser. Je vous garantis pas une réponse immédiate parce que, comme je vous disais, je suis très occupée en ce moment, mais ça reste toujours très important pour moi. Donc quoi qu'il en soit, je trouverai le temps à un moment ou à un autre pour vous répondre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, quelles qu'elles soient, en rapport avec l'instruction en famille. Cette vidéo a assez duré comme ça, je pense. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.